Si celui qui vous inquiète le plus, c'est Kylian Mbappé, vous votez pour Olivier Rouillet. Si au contraire, c'est Antoine Griezmann, vous votez pour Éric Blanc. Président, alors vous? Pour tout vous dire, je vais pencher largement du côté d'Éric. Ah, largement, il y a un chaos. Ah oui, pour moi, il y a... parce que Griezmann, je trouve que c'est une ombre pour l'instant qu'on est en train de voir. L'ombre de Griezmann. Alors si ça se trouve, il va être hyper fort à partir des huitièmes, ce qu'on peut lui souhaiter. Parce que lui, il changerait le jeu de l'équipe de France. Celui qui devrait changer ce jeu-là, c'est lui. Au milieu de terrain, on redescendrait vers Kanté à la place de Tchouaméni, et vous avez ce lien entre l'attaque et la défense grâce à lui. En plus, lui, il peut à la fois défendre et à la fois attaquer, et avec cette justesse et cette qualité technique. Et je trouve qu'on est, alors là, c'est pour ça que j'ai bien aimé le début de l'attaque de l'argument, un peu dur avec Mbappé, parce que j'ai trouvé, notamment sur le match contre la Pologne, il a des accélérations, il a des capacités quand même à se projeter, à trouver les bonnes zones. La passe qu'il fait à un moment dans la profondeur, je ne sais plus pour qui c'est, pour Théo Hernandez, peut-être sur le côté gauche, c'était bien vu. Alors, il n'est pas le Mbappé qu'on a pu connaître sur Volantou, ça c'est certain, mais je trouve qu'il est encore là. Il perd des duels, effectivement, mais pas de 50 mètres. Notamment, il y a une belle frappe qui est enlevée par le gardien. Il a 2-3 duels avec le gardien, mais qu'il se crée lui-même sur des déplacements très rapides dans la surface de réparation. Donc moi, je ne le sens pas du tout à la rue physiquement. Alors peut-être qu'il n'a pas le physique d'habitude, donc il ne peut pas non plus multiplier les efforts. Mais il n'empêche, moi, je crois bien qu'il soit capable de revenir à un très bon niveau à partir du 8e. Puisque vous parlez de l'état de forme de Kylian Mbappé, on va l'écouter. C'était avant le premier match face à l'Autriche. Il parlait de sa condition physique. On l'écoute. Je pense que le plus important, c'est pas forcément physique. Le plus important, c'est mental. Jusqu'où je suis prêt à aller pour gagner. Je suis prêt à tout pour essayer de gagner. Et ça, c'est le plus important. Je préfère avoir la tête que les jambes. Si tu as les deux, c'est le mieux. Et j'espère avoir les deux. Pour l'instant, ce qui est sûr, c'est que j'ai la tête. Et demain, on verra si j'ai aussi les jambes. Donc. T'es plus adroit. C'était Kylian Mbappé. J'aime bien quand ça débat pendant les sonores. On va retrouver pour la dernière fois Bertrand Latour avant de le libérer dans la nuit de Paderborn. Bertrand, vous qui vous inquiète le plus, Grisou ou le Kix? Je vais dire Griezmann, moi, parce qu'il est censé être le métronome de cette équipe de France. Il ne l'est pas du tout. Et là où je trouve que Mbappé, compte tenu de son état de forme du moment, qui est certainement pas le meilleur de sa carrière, il apporte certaines choses. Si vous analysez à la loupe le match qu'il a pu réaliser contre les Polonais, il est quasiment sur toutes les actions dangereuses de l'équipe de France. Donc forcément, ça compte dans la grille d'analyse. Sur Antoine Griezmann, je l'ai vu faire aucun bon match jusqu'à maintenant, et son entrée en jeu contre les Polonais ne m'a pas rassuré non plus. Donc c'est pour ça que Mbappé, même ce Mbappé-là, qui n'est pas celui qui avait les jambes, on ne parle pas de 2018, mais ni même celle de la Coupe du Monde au Qatar, malgré tout, il est quand même le joueur français qui peut faire les différences. Donc c'est pour ça que je ne suis pas renversé par l'état de forme de Mbappé, mais celui de Griezmann m'inquiète davantage, d'autant qu'on peut éventuellement imaginer que le traitement, en tout cas de Didier Deschamps, ait pu un petit peu l'inquiéter au moment où je reçois de l'eau. Donc il est grand temps que ça s'arrête. Vous recevez de l'eau de la part de Loïc Tanzi et Jérémy Janagro. On va remercier quand même Charlie Courant qui est derrière la caméra, qui vous met en lumière. Excellente soirée à vous. Bertrand, du côté de Paderborn. Fred, vous alors, qui vous inquiète le plus? Vous n'êtes pas inquiet, vous? Vous êtes un homme de certitude. Non, mais ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai toujours confiance dans cette espèce de capacité qu'ils ont depuis quand même très longtemps, que ce soit Griezmann, Mbappé ou tous les joueurs décisifs de l'équipe de France. On ne va pas remonter jusqu'à 25 ans. 10 ans, ça me suffit. Depuis la mandature Deschamps, il y a quand même une espèce de constante. C'est que c'est pas un hasard si ça fait 10 ans que l'équipe de France ne perd aucun match, je dis bien, dans le temps réglementaire d'une compétition à enjeu majeur. Dans les matchs à enjeu, c'est 0 défaite dans le temps réglementaire. Donc ça ne vient pas de nulle part. Et ces gars-là qui, effectivement, ont l'air un peu carbo pour diverses raisons, en tout cas pas à 100%, il n'y a rien qui me permette de penser qu'ils ne vont pas tout d'un coup switcher en mode compétiteur ultime à partir des huitièmes de finale et jusqu'au bout. Ça, c'est vraiment l'interprétation évidemment positive et limite ravie de la crèche. Mais j'ai envie de croire à ça parce que le passé, quand même, plutôt parle pour ça. Par rapport à ce qu'on évoquait sur Antoine Griezmann, c'est Vincent Duluc qui suit l'équipe de France pour joindre l'équipe, qui parlait du manque de créativité au milieu de terrain. On l'écoute. Le milieu de terrain est un vrai chantier à l'issue de ce premier tour, parce qu'il y a eu des bonnes choses, mais il y a eu aussi des moins bonnes choses. Alors la bonne chose, c'est le retour inespéré à ce niveau de N'Golo Kanté, qui a été élu meilleur joueur du premier match, meilleur joueur du deuxième match, mais qui a été assez brouillon le troisième, dans un rôle un peu trop offensif sans doute pour ses qualités profondes. Et c'est là un peu que se pose le problème. Alors l'équipe de France a joué dans deux organisations différentes depuis le début.
un 4-4-2 un peu asymétrique avec Rabiot sur le côté gauche ou un 4-3-3. Mais le 4-3-3 qu'on a vu contre la Pologne au 3e match a été assez décevant. Encore une fois, parce que Kanté a manqué de justesse, parce que Rabiot a manqué de jambes. Et Tchouaméni au moins a repris la compétition. Mais c'est vraiment un domaine qui souffre d'avoir pas de créateur. Celui qui était Paul Pogba en 2018 ou celui qui était Griezmann en 2022 dans un poste de relayeur. Griezmann, pour l'instant, traverse la compétition comme une ombre. Et pour que tout se passe bien pour les Bleus, il vaudrait mieux qu'ils reviennent en forme. D'autant que les entrées en jeu de Camavinga, par exemple, ou voire de Fofana, n'ont pas été formidables non plus. On ne peut pas lui donner d'or sur Camavinga, c'est une catastrophe. Vidéo en intégralité à retrouver sur l'équipe.fr. Siani, ce qui est intéressant dans ce débat, c'est que Mbappé symbolise l'efficacité de l'équipe de France et Griezmann, la créativité. C'est ça. Selon vous, qu'est-ce qui manque le plus aux Bleus? Moi, je pense qu'il manque de... Les deux. Non, mais en plus, je pensais créativité, mais comme ils n'ont pas marqué un but dans le jeu, forcément, il manque de l'efficacité. Mais les deux, pour moi, sont liés. C'est l'arc et la flèche, comme dit Eric. Tout à fait. On parle souvent comme ça de Kylian. Je pense qu'Mbappé va finir par se réveiller, qu'il va aller marquer ses buts. J'en suis convaincue. Je suis un peu plus inquiète pour Antoine Griezmann parce que quand il a fait des bonnes compétitions, l'Euro 2016, c'est venu assez rapidement. La Coupe du Monde 2022, il y a eu ce changement de poste, l'adaptation, c'est venu assez rapidement. Mais il a tout de suite été très fort. Exactement. Là, je me dis qu'il prend de l'âge et c'est normal comme tout le monde. Et peut-être qu'on assiste aussi, et ce serait normal, à une sorte de... J'allais dire, de déclin. De déclin. Peut-être un le début. déclin. Voilà, ça peut être ça, et ça peut s'expliquer, mais voilà, j'espère pas. J'espère vraiment pour l'équipe de France qu'on va retrouver un Griezmann à son meilleur niveau. Il a fait une très bonne saison avec l'Atlético de Madrid, donc il n'y a pas de raison qu'il ne retrouve pas son niveau. Mais ce ne serait pas illogique que ça décline à un moment, quoi. Victoire, je pensais que ça allait être moins équilibré que ça. Victoire d'Éric Blanc, 52 à 48. Il y a une action à un moment donné où c'est dommage, Mbappé part, le Polonais lui tire le maillot. Oui. J'ai senti, franchement, mais il a dû s'arrêter, il a pris un carton jaune, qu'il avait un les gaz, cannes. mais Ouais, il allait partir comme une fusée. C'est un type, aujourd'hui Mbappé, il a des cannes énormes, mais il a de l'appréhension. On verra. Oui, mais là, Il a de l'appréhension. C'est une action qui n'est pas Pour conclure, surprenante. Olivier, allez-y. Bah oui, mais ça veut dire qu'il peut être en forme. Il a déjà le petit quart de mètre d'avance sur l'autre, il est mort. Ouais. Mais ce n'est pas un exploit, ça n'a rien de quelque chose d'extraordinaire. Non, mais sur les cannes. Sur les jambes. J'ai bien compris. Mais là, dans cette situation-là, je comprends ce que dit Olivier, c'est dans ses forces. On le voit souvent, ça, c'est pas un problème. On va passer au droit télé. J'étais sûr que vous alliez tous tomber sur Griezmann de toute façon. Non, merci. C'était la facilité. Moi, je trouve sincèrement qu'on est injuste. Olivier. Mais moi, j'ai pas dit qu'il fallait l'enlever. Tu veux que je te dise une chose? Pour moi, où tu fais un 4-4-2, mais si tu fais un 4-3-3 avec Barcola... Barcola, faut Ah non, pas Bradley. On repart pas sur Bradley, Morico. Là où j'étais frustré, juste te dire, quand il met les trois... Rapidement, Eric, s'il vous plaît. Demain, il fait les trois. Allez, n'importe qui, il faut Griezmann derrière. Oui. Parce qu'on avait un milieu où il n'y a rien. Il n'y a pas de lien. Donc, ça ne sert à rien. Jouer alors en ce moment-là en 4-4-2, lui en dessous les deux attaquants, en faux avant-centre, et va au bout de ta logique. Grosse défense, gros milieu, 4-4-2, terminé. Mais qui tu veux. Mais il faut mettre Grisou pour alimenter. 4-4-2, mais qui tu veux, c'est bien. C'est une belle conclusion, mon cher Eric.